les textes nous permettent de discerner comment est-ce qu'on peut bien conseiller nos clients pour qu'ils versent les bonnes cotisations au bon endroit pendant ces périodes de chômage partiel. Comment ça se passe? En fait, il y a deux matières distinctes. La première matière, c'est la matière de l'épargne salariale. Là-dessus, l'ordonnance qui a été prise, dans la série des ordonnances qui ont été prises à la fin du mois de mars, il y a une mesure qui permet à nos clients entreprises de retarder jusqu'au 31 décembre 2020 le paiement des primes de participation et d'intéressement qu'elles doivent à leurs collaborateurs au titre de l'année 2019 et dans le courant de l'année 2020. La recommandation, c'est évidemment pour nos clients entreprises de retarder ce versement seulement si elles en ont vraiment besoin en trésorerie pour passer le cap de cette crise sanitaire et économique. Et par ailleurs, dans les instructions de chômage partiel assez anciennes, et notamment dans la circulaire, dans l'accord national interprofessionnel de janvier 2012, c'est extrêmement clair. Pour calculer les primes d'intéressement et de participation des salariés bénéficiaires des accords, quand on fait la répartition au salaire de ces primes, on doit absolument prendre en compte les salaires qu'ils auraient perçus comme s'ils n'étaient pas en chômage partiel, de façon à ne pas léser leurs droits à participation et intéressement. Donc ça, c'est évidemment un conseil à donner à tous nos clients et à tous les clients des courtiers qui nous écoutent. Dernier point, en ce qui concerne l'abondement dans les plans d'épargne d'entreprise et puis plan d'épargne retraite collectif. Là, c'est assez simple. Une entreprise qui en éprouverait le besoin peut, le cas échéant, modifier en cours d'année civile sa règle d'abondement dans ses plans d'épargne à une seule condition, c'est qu'aucun salarié n'ait bénéficié de l'abondement depuis le début de l'année civile. Autrement dit, si personne n'a touché d'abondement depuis le 1er janvier, je peux modifier ma règle, par exemple à la baisse, si je pense que j'ai besoin de calmer le jeu, parce que la priorité, c'est ma survie économique. En revanche, si j'ai déjà un ou une salariée qui a touché de l'abondement, ma modification à la baisse ne peut prendre effet que pour 2021. Ensuite, il y a le sujet distinct des cotisations, de prévoyance de frais de santé et de retraite supplémentaire. Là, le sujet est un peu plus complexe, mais finalement, si on veut essayer de simplifier le raisonnement, on peut raisonner en plusieurs étapes pour bien conseiller nos clients. La première chose, c'est qu'on a une circulaire de l'ACOS qui date de 2011, qui est une circulaire question-réponse, elle est du 24 mars 2011, et dans sa question 48, elle a précisé clairement que le bénéfice des garanties d'un régime de protection sociale complémentaire doit être maintenu à tous les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la raison, et qui bénéficient durant cette période d'une indemnité ou d'un revenu versé par l'employeur, quelle qu'en soit la nature. Ce qui veut dire que le principe général, c'est que même quand on est en chômage partiel, que l'entreprise compense ou non le différentiel entre chômage partiel et le salaire qu'aurait touché le salarié, on doit maintenir le bénéfice. Alors, c'est d'autant plus vrai pour la prévoyance lourde et pour les frais de santé, qui ne sont pas forcément la spécialité des restes, une matière que je connais bien, notamment avec mon mandat patronal à Planète CSCA, puisque en fait, le bénéfice des garanties est conditionné au fait que la prime est payée. Et donc, on ne peut pas exclure les salariés des garanties, et donc il faut continuer à verser les cotisations de prévoyance et de frais de santé, c'est le cas général. C'est un tout petit peu plus subtil en ce qui concerne les cotisations de retraite supplémentaire, et notamment de tous les PEROB ou anciens article 83, puisque là, on est bien dans le phase d'un contrat d'assurance vie où le bénéfice des garanties est maintenu, même si les cotisations ne sont plus payées. Et donc, on peut dire que c'est à la main de l'entreprise qu'elle peut décider ou non de verser ou non, de continuer à verser ces cotisations pendant la durée de chômage partiel. Mais là intervient un autre sujet qui est essentiel et qui milite pour le maintien des cotisations vaille que vaille, qui est le suivant, qui est finalement le respect du caractère collectif. Car si au sein d'un même collège, j'ai des salariés qui sont bénéficiaires du régime et qui sont maintenus en activité avec leur salaire, et des salariés qui sont en chômage partiel, eh bien, si j'arrête de payer pour mes cotisations pour les salariés qui sont en chômage partiel et ou que je les paye seulement à hauteur du chômage partiel et non pas de la totalité du salaire qu'ils auraient perçu s'ils n'étaient pas en chômage partiel, même si l'entreprise ne compense pas, eh bien, je prends un risque sur le caractère collectif de mon régime. Et donc, le bon conseil à donner à nos clients, c'est évidemment de maintenir ces cotisations en retraite supplémentaire aussi, de façon à ne pas risquer de se faire requalifier le caractère collectif du régime ultérieurement. Il y a évidemment en ce moment un problème logistique considérable qui est le problème du système de paye. Ça, c'est très concret. On a des logiciels de paye, des prestataires de paye, des experts comptables qui ont énormément de traitements très compliqués à faire en ce moment.
Et les systèmes, en tout cas pour les payes de mars, puisqu'on est déjà en avril, elles sont passées, n'ont peut-être pas pu maintenir ces cotisations dans de bonnes conditions avec le bon calcul pour les collaborateurs des entreprises que nous servons ou que nos partenaires courtiers servent. Et donc là, évidemment, il faut se rappeler qu'on a toujours le droit de rattraper dans une paye ultérieure, une fois que le système, et tout ça s'est un peu calmé et que les prestataires de paye se sont mis à niveau, toujours le droit de rattraper des cotisations qu'on n'a pas pu verser à la paye de mars, par exemple, depuis le début du confinement.